Bienvenue dans le podcast Impulsion, un podcast dédié au programme Impulsion porté par la Fabrique de la Danse. Ce programme d'accompagnement est à destination des chorégraphes qui souhaitent mettre en place des projets artistiques engagés auprès de jeunes en difficulté, des élèves du quartier politique des Amandiers, dans le 20e arrondissement, des personnes handicapées mais aussi des jeunes migrants. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Jeanne Ham qui fait partie du programme Impulsion. Alors Jeanne, est-ce que tu pourrais te présenter artistiquement ? Oui. Moi, ma compagnie, elle a été créée en 2011 avec une autre personne qui s'appelle Merichel Martin-Calvo. Elle était, elle est toujours, plutôt du flamenco en fait, et très intéressée par la danse contemporaine, donc elle se formait en même temps. Et nos intérêts, c'était de questionner nos influences, nos pratiques, nos styles différents, et aussi, on a beaucoup réfléchi ensemble, il y a eu beaucoup d'échanges sur la pensée du mouvement, des choses comme ça. Et ce qui nous a amené à créer cette association, toutes les deux, qui au début s'appelait la Compagnie du Scarabée, parce que c'était un trip entre nous deux. Et ensuite, on n'avait pas tout de suite les codes et les savoir-faire pour faire des demandes de résidence, de créer une pièce. On a fait plein, en fait, du coup, on a fait beaucoup de tests et de recherches en fait avec elle, en duo, en solo, des choses comme ça. Après, moi, de mon côté, j'organisais des performances, des vernissages, parce que je faisais des séries de photos, comme on en a parlé tout à l'heure. Et le soir des vernissages, j'organisais une performance, donc Merichel, elle participait souvent. Il y avait ce lien, en tout cas, entre nous, qui était assez chouette. Et donc, il y avait un lien avec l'expo du moment. Et ensuite, toutes les deux, on faisait pas mal de happening aussi, par exemple, en extérieur. On mettait toutes les deux des chaussures de flamenco et on déconstruisait un peu ce rapport au flamenco. C'est quand même des danses très écrites, très codifiées. Et là, juste, c'était une exploration en impro rythmique, juste elle et moi, dans la rue. On a fait ça une fois avec une boutique de créateurs de vêtements, de créatrices de vêtements. Donc c'était plein d'expérimentations hors lieu dédié, quoi. Vraiment jamais dans des salles de spectacle. Voilà, après pas mal d'expérimentation donc. Ensuite j'ai fait un premier test de création qui s'appelait O, avec un musicien, et je travaillais sur la répétition. Donc lui il avait une pédale de boucle, il avait une musique comme ça qui se répétait, moi j'étais sur la forme du cercle, etc. Ensuite j'ai rencontré Léa Salustro qui est vidéaste, et on a fait notre première création, La Ramée. Donc vraiment un court-métrage vidéo-danse, plutôt un court-métrage réel, en lien avec la danse contemporaine. Et le but, c'était de questionner vraiment le rapport, tous les rapports possibles, donc entre vidéo, film, objet en mouvement, et le corps dansant dans un même espace, et comment ces deux arts du mouvement, tous les deux quand même, pouvaient cohabiter. Donc ça, c'était aussi des questionnements super intéressants avec Léa. On s'est posé pas mal de questions. Pareil, sur les limites de nos propres médiums et comment les déconstruire, comment chercher des ponts, voilà. Ensuite, avec cette grande période, ça a duré 4-5 ans, cette expérimentation avec l'image et le corps. On faisait aussi de la photo toutes les deux, des choses comme ça. On a créé une série photo qui s'appelle La Cape aussi, c'est un personnage avec une cape dorée dans plein de paysages en extérieur. C'était assez chouette. Et après ça, j'ai eu envie de retourner vers mes amours premiers, c'est-à-dire le corps. Et du coup, j'ai eu envie de faire Eshin. Le titre m'est venu en premier. Je me suis dit, ah oui, ça. Et en fait, ça résonnait avec pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai beaucoup dansé des petites, mais j'ai pas fait de technique. Donc j'avais des appuis pas très solides. Et quand j'ai commencé ma formation technique assez tard, finalement à 20 ans, je me pétais souvent la gueule. Donc mon seul moyen d'expression, finalement, restait le plexus solaire, les bras, le visage, quoi. Donc vraiment tout ce qui est mobilisé par la cage thoracique, la colonne, les lombaires. Et du coup, ça faisait sens pour moi de créer Eshin, parce que c'est quelque part une mobilité que j'ai toujours développée et qui m'intéressait et qui était très, très intéressante et nourrissante pour moi. Et du coup, voilà, le solo Eshin est actuellement en cours de finition, il sort le 13 mai. Et avec ça, je développe un projet de médiation qui s'appelle Eshin Sacré. Et c'est de travailler sur un groupe de personnes amateurs, a priori, en tout cas de personnes intéressées par le mouvement. Et ça a la volonté de s'intéresser à différents publics. Par exemple, là, j'ai postulé pour un appel à projet dans le milieu carcéral. Là, ça va être focus plus sur le corps comme moyen d'expression émotionnelle, a priori.
si les gens sont d'accord, lié avec la posture en fait. Tu vois, si t'es triste ou si t'es joyeux, ta colonne n'est pas positionnée pareil. Donc voilà, toujours un lien avec le fait de faire prendre conscience aux gens de leur corps, de leur colonne, de cette mobilité et de faire que tout le monde puisse se sentir pleinement vivant avec ça. Et la colonne, vraiment, c'est un truc qui aide beaucoup quoi, pour faire ça. Voilà. Pourquoi tu as voulu t'engager dans le programme Impulsion ? Alors parce qu'Oriane m'a vraiment intéressée à ce programme, de pouvoir être à plusieurs, c'est quelque chose moi qui m'intéresse toujours, de réfléchir ensemble, en groupe, voilà. Il y avait moi cette envie de médiation avec Échine et que ça soit adaptable à différents publics. Donc autant personnes en situation de handicap, personnes âgées, enfants, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, personnes en milieu carcéral, amateurs, amatrices, peu importe le groupe finalement, que ce soit adaptable. Et là il y avait vraiment l'idée d'être accompagné pour ça, de penser ça. Et voilà, finalement réfléchir à plusieurs à quel est le but d'une action de médiation en fait. Est-ce que c'est quelque chose d'isolé ? Est-ce que c'est une pensée globale de son art qu'il faudrait avoir avec, de vouloir partager ça ? Et après, moi, c'est aussi une valeur profonde de défendre le spectacle vivant dans une société où c'est un peu... à la reprise du Covid, là, les salles sont un peu vides quand même. Les professionnels du spectacle vivant le disent, c'est un peu flippant. Puis on est tous et toutes devant nos écrans, donc en fait comment ramener les gens sur quelque chose qui est très facile, très accessible, très dans le zapping, à quelque chose de très concret. Enfin, voilà. Pour moi c'est une valeur très essentielle et la médiation permet ça en fait. Comment aller toucher des personnes inhabituelles, voilà. Et comment penser son action de médiation en lien avec sa création, que ça fasse sens pour l'artiste et en même temps prendre conscience que, enfin moi je pense que l'artiste, il a cette mission en fait c'est son devoir même de toucher l'autre. Il a envie d'être sur scène pour transmettre quelque chose et du coup, s'il a vraiment cette envie-là, a priori ça va avec de vouloir initier les gens à cet art-là quoi. Et la danse contemporaine, enfin en tout cas ça c'est mon domaine, c'est très opaque des fois, alors qu'en fait c'est juste qu'on a manqué un cap dans la transmission de cet art. C'est pour ça que plein de gens sont déconnectés. Quels sont tes objectifs à travers ce programme ? Moi, mes objectifs c'est d'arriver encore une fois, à réunir des créateurs, à réfléchir ensemble comment créer des actions de médiation efficaces avec plusieurs partenaires, avec plusieurs structures, que ce soit des compagnies, des théâtres, des élus politiques, voilà, je me rends compte que finalement c'est vraiment ça qui marche, c'est d'être à plusieurs pour faire quelque chose de massif. C'est d'inventer, alors bien sûr qu'il faut toujours gagner sa vie, mais il y a un moment où juste se réunir pour échanger, faudrait essayer de pas trop le monnayer, et donc ça nous permet de rencontrer des gens et de pouvoir envisager de discuter ça avec eux, de recréer des moments d'échange et de partage. Et du coup, moi, vraiment, mes objectifs, c'est d'arriver à toucher le plus de monde possible avec, alors pas ma pièce, mais ma pièce sert de moyen finalement pour trouver une excuse quelque part à pourquoi on se rencontre. Alors bonjour, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait une création, nanana. Et finalement, bien sûr que je suis très heureuse de parler de ça et de mes questionnements, mais pour moi ça c'est fait pour faire comprendre, vous vous rendez compte, tout le monde, nous avons tous et toutes un corps, il est vivant, pourquoi pas s'en servir à fond en fait. Et avec quelques petits outils issus de la danse, mine de rien, vous allez plus sentir votre dos, mais aussi vos appuis, mais aussi vos bras, vos extrémités. Parce que si on part du dos, c'est plus le centre du corps, et après, paf, on va vers les périphéries. Donc aussi donner des outils, en fait, du vocabulaire. À travers ce vocabulaire, après, on peut parler d'histoire de cet art. Parce qu'on transmet l'art plastique et on transmet la musique au collège, mais on ne transmet pas l'histoire de la danse et du corps, alors qu'on en a tous un. Moi, je trouve que c'est vital qu'on se réapproprie notre corps, et mon objectif, c'est vraiment la médiation pour ça, en fait. Et finalement, l'art, pour moi, c'est comme ça que je le vois, il est là pour montrer ce qu'on peut en faire. Ah voilà, toi t'as un corps, qu'est-ce que t'en as fait avec, comment tu penses ce corps par rapport à une notion, je sais pas, l'espace, le machin. Et si on arrive à donner ce vocabulaire à plein de gens, on pourra faire reconnaître un peu plus la danse contemporaine, mais finalement c'est juste
cet art du corps et du mouvement, tu vois. C'est pas tant l'esthétique de la danse contemporaine. Est-ce que tu as des projets de création avec les jeunes que tu rencontres durant le programme ? Alors, y a les enfants de l'école primaire des Amandiers. Quand je leur ai fait traverser des choses d'Échine, j'ai vraiment rêvé à une créa Échine sacrée pour des petits loups, quoi. Vraiment, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça puisse exister et que ça puisse être... comment dire ? C'est pas mal si après ça peut être présenté vraiment dans une salle de spectacle ou alors une salle où il y a vraiment les familles qui viennent, que ça voilà. La médiation, c'est chouette si ça touche la première personne qui pratique, mais si le parent, le cousin, l'ami peut voir la personne pratiquer, ça toujours, tu vas faire boule de neige comme ça, faire comme l'eau, quoi. Tu touches l'eau et ça fait des espèces d'ondes comme ça, infinies, tu vois. C'est toujours ça ma recherche, mon obsession, c'est de faire ça. Après, il y a, bon ça c'est plus avec la Fabrique La Danse, mais il y a le groupe Danse en scène. Je vais essayer de, enfin je vais pas essayer, je vais lancer l'appel à participants pour l'an prochain, pour faire la créa avec amateurs, amatrices, j'aimerais bien 30 personnes, quoi. Genre un énorme groupe. Et après, j'aurais aimé pouvoir bosser avec des personnes à mobilité réduite. Alors, avec handicap moteur, psychique, psychologique, peu importe d'où, de quoi, de qu'est-ce. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que... En fait, mon process de création, il va pas changer suivant le public, tu vois, auquel je m'adresse. Du coup, ça m'intéresserait que dans le groupe amateur adulte, en fait, ce soit très inclusif. Alors, ça me semble être évident que si je fais un appel à projet, tout le monde peut venir, mais je crois qu'il faut un peu le préciser des fois. Du coup, voilà, effectivement, avec chaque groupe peut-être rencontré, j'aimerais faire une version d'Échine sacrée de 15 minutes, par exemple. Trop bien. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager tes moteurs et tes motivations de travail ? Ma motivation, c'est vraiment de partager ce corps vivant, quoi. Je sais pas comment expliquer. Soit moi sur la scène, comment je vais bouger, je vais vraiment, pour Échine par exemple, déployer un corps assez sensible, tu vois. Très, très en conscience fine de ce que je vais ressentir et c'est ça qui rythme mes partitions, en fait, mes parties de ce solo. Si ma sensation elle est juste, à un moment donné je sens que presque la danse se fait d'elle-même parce qu'elle est très ressentie, elle est très sensible et à un moment donné je sens que je suis allée au climax de telle partie et là ça peut passer à la suite et peu à peu le temps se pose, mais du coup voilà, c'est un corps très sensible, très... Alors évidemment il est vivant, mais si tous mes sens sont hyper en éveil, si mon corps il est vraiment très en conscience, je vais transmettre quelque chose de plus fin, quoi, à ressentir au public. Donc ça c'est une des motivations, de faire ressentir au public un corps pour qu'ils aient envie de ressentir le leur. Et quand je donne des ateliers ou quoi, c'est toujours pareil, de donner, même si c'est en une fois, de trouver des outils magiques en gros qui font qu'en une fois je transmets un moyen de pouvoir se sentir en vie, de se sentir en volume. En fait, moi, au lycée, j'ai eu une prof extraordinaire, Joëlle Vincent, et elle nous faisait des échauffements avec la méthode Feldenkrais, qui est une méthode de technique somatique, qui aide à prendre conscience de son corps, quoi. Et vraiment, je me souviens de ces premiers mois, ces premières années, où on faisait un exercice comme ça, et là, d'un coup, j'ai senti mon dos. Mais j'ai senti mon dos que je n'avais jamais senti avant de toute ma vie, tu vois. Et j'étais, mais genre, éclatée, quoi. J'étais là, mais waouh, je peux sentir ça dans mon dos, ou je peux me sentir en volume dans tout mon corps, et on se sent souvent à plat, en fait. On a souvent l'habitude de sentir que vers là où on voit, donc vraiment l'avant de son corps. Et souvent, tu sens pas vraiment ton genou, ou tu le sens que quand t'as mal. Mais il est vraiment possible, avec certaines techniques somatiques, d'être constamment dans un corps qui se sent de partout, en fait, tu vois. De se sentir en volume, de se sentir... d'anticiper les déplacements des gens, quand t'es dans le métro ou quoi, pour pas te prendre quelqu'un. Et du coup, tu sens ça, à un moment donné, que les gens sont déconnectés, enfin, pas tous, mais quand même pas mal, je dirais, en tout cas en Occident. Et du coup, voilà, ma motivation, c'est de pouvoir faire qu'on ait ça, tous et toutes, vraiment, ces outils-là, ils sont essentiels. Et à un moment donné, quand on n'était pas encore dans des sociétés où tout était accessible facilement, qu'il fallait aller... je sais pas moi, cueillir nos légumes, chasser des bêtes où tu vois, nos corps ils étaient évidemment hyper dynamiques, hyper prêts à agir, enfin voilà, et là on est désincarné en fait. Et ma motivation ultime, c'est vraiment l'incarnation pleinement du corps
parce qu'il a une expression, il a une mémoire, il a une expressivité propre, il a sa rythmique propre. Et corps et esprit fonctionnent ensemble. À la fois, c'est l'un et l'autre, et à la fois, c'est une entité, quoi. D'arriver à faire cohabiter vraiment ce truc-là, c'est... pour moi, ouais, c'est tout ce qui me plaît, qui me donne envie, quoi. Ouais. Ouais. Vaste programme. J'aimerais, alors la dernière motivation de ouf, c'est de rendre la pratique corporelle de danse fine et en conscience obligatoire dans le programme scolaire. Ah mais ouais, je crois qu'à un moment de ma vie, je serais prête à faire de la politique pour ça, quoi. Je te jure, quoi, vraiment dialoguer avec les politiques. Alors c'est un dialogue un peu de sourds, surtout dans la période de merde dans laquelle on est, mais tu vois, ils posaient des billes par-ci, par-là, et de faire qu'à un moment, c'est obligatoire, quoi. À travers peut-être l'art plastique et la place de la performance, parce qu'il y a la pratique du corps, tu vois, donc hop, chapitre sur la danse contemporaine, par exemple, qui nécessite la transmission d'une histoire, et à un moment, une pratique. Vraiment. C'est vrai, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Merci Jeanne. Je t'en prie.